Soyez les bienvenus sur Médian TV. Depuis le 1er mai 2025, une mesure exceptionnelle est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Les travailleurs du secteur informel enrôlés à la couverture maladie universelle peuvent désormais accéder aux soins de santé et aux médicaments pris en charge sans cotisation préalable, et ce jusqu'au 31 août 2025. Une initiative qui concerne près de 13 millions de personnes et qui vise à favoriser l'adhésion massive à la CEMU. Quels sont les soins pris en charge, à quelles conditions et quel impact à espérer pour le système de santé ivoirien? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la communication du ministère de la Santé, Monsieur Paul Alé-Kouadio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame et merci. Alors monsieur le directeur, pourquoi avoir lancé cette mesure exceptionnelle? Merci madame. Il faut dire que la CMU a été donc adoptée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2014. Il y a eu des progrès. Et l'État de Côte d'Ivoire a jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir permettre à l'ensemble des Ivoiriens de pouvoir, n'est-ce pas, être enrôlés. Vous savez que au niveau des chiffres, on a actuellement 18 millions de personnes enrôlées, 31 millions d'habitants, donc il devait être 13 millions de personnes à pouvoir, n'est-ce pas, mobiliser pour être enrôlés à la CMU. Et c'est à cette occasion que le Premier ministre, lors de la fête du travail, la situation de la fête du travail à la primature, donc a annoncé ces deux mesures exceptionnelles pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir donc avoir accès à la CMU, même ceux qui ne sont pas encore à jouer à la cotisation, de les enrôler et de pouvoir capter ces 13 millions de personnes pour que cette mesure-là soit vraiment rentable pour tous les Ivoiriens et puisse les permettre de pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès à ces soins-là. D'accord, une mesure exceptionnelle donc prise par le chef du gouvernement. Et quels sont concrètement les soins et les médicaments couverts pendant cette période? Oui, il faut dire que au niveau de cette mesure, la CMU, de façon générale, vous le savez très bien, il y a quand même le panier des soins qui est couvert à 80% du panier des soins. Concerne, n'est-ce pas, la CMU. Quand on parle de panier des soins, on parle des actes infirmiers, on parle de la consultation médicale, on parle de l'hospitalisation, on parle aussi des médicaments, sans oublier les soins essentiels pour la mère et l'enfant. Est-ce qu'il y a les examens? Oui, il y a quelques examens qui sont quand même prévus. Je rappelle aussi que même au niveau des maladies comme le diabète et l'hypertension, des cas non compliqués sont pris en charge par la CMU. Très bien. Je veux dire, est-ce qu'il y a des critères exceptionnels pour pouvoir en bénéficier? Au niveau de la CMU? Au niveau de la CMU. Concernant la mesure exceptionnelle, il faut préciser que d'abord, avant la mesure exceptionnelle, il fallait d'abord avoir la carte, être à jour de sa cotisation, et puis voilà, aller à l'hôpital, les frais de santé étaient pris en charge à 70% par l'État de Côte d'Ivoire. Avec la mesure exceptionnelle, cette fois-ci, que tu sois à jour de tes cotisations ou même pas à jour de tes cotisations, tu peux bénéficier de la CMU. Et pour les personnes qui n'ont jamais eu de cas CMU, quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez vous faire enrôler séance tenante et puis bénéficier de la CMU. Alors, ce que je veux préciser, c'est que pour cette mesure exceptionnelle-là, au-delà des soins qu'on administre dans les centres de santé, j'allais dire dans les établissements sanitaires de niveau 2 et de niveau 3, c'est-à-dire des hôpitaux généraux, des CHR, des CHU, on a mis l'accent sur les établissements sanitaires de premier contact, donc les centres de santé ruraux et les dispensaires et autres, où on permet à la population de ces villages-là de bénéficier, n'est-ce pas, de la CMU à 100%. Et même s'ils ne sont pas joués de la cotisation, même s'ils n'ont jamais eu de carte, quand ils arrivent à l'hôpital, du moment où ils sont reçus par l'agence CMU qui les enrôle, ils peuvent automatiquement bénéficier de la CMU. Et à leur niveau, les frais sont pris en charge à 100%, y compris les médicaments. Donc il faut préciser qu'il faut un enrôlement obligatoire. Oui, mais quand vous arrivez... Mais qui se fait sur place. Ouais, qui se fait sur place. D'accord. Parce je précise aussi que l'État de Côte d'Ivoire, la collaboration entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a permis de pouvoir recruter le maximum de personnes d'agents CMU qui sont donc installés dans tous les établissements sanitaires du public en Côte d'Ivoire, qui reçoivent les populations et qui peuvent leur permettre de pouvoir faire l'enrôlement et bénéficier, n'est-ce pas, des soins après. Très bien. Vous l'avez dit, le dispositif prévoit une prise en charge de 70%, sauf en milieu rural. Pourquoi cette distinction? Oui, bon, il faut préciser que on a estimé qu'au niveau de la CMU, on avait remarqué, d'abord on remarque au niveau
du système sanitaire ivoirien que la plupart des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils sont malades, ils se rendent directement dans les hôpitaux généraux ou dans les CHR, donc des établissements de niveau 2 et de niveau 3 dans les CHU et autres. Alors que il y a certaines pathologies qui peuvent être gérées déjà dans les établissements sanitaires de premier contact, dont les centres de santé ruraux, les dispensaires et autres. Alors cette mesure-là permet à tous les Ivoiriens d'abord, c'est de leur dire, allez d'abord dans les centres de santé de proximité, vous pouvez avoir des soins et là-bas vraiment de façon gratuite. Pourquoi cette distinction? Parce que dans les villages, les gens sont économiquement faibles. Vous savez que la CMU, la couverture sanitaire universelle ou la couverture maladie universelle, c'est 3 dimensions. Il y a d'abord la couverture des personnes, donc l'équité, qui est liée à l'équité. Il y a la couverture des services, donc s'assurer que les services sont disponibles. Et il y a aussi le volet de la protection financière, donc s'assurer que les frais de santé ne garantissent pas, j'allais dire, des difficultés financières. Donc l'idée, c'est de permettre à toutes ces personnes qui sont dans les villages, qui sont peut-être économiquement faibles, de bénéficier des frais à 100%. Alors je veux préciser que les 100% concernent les villages qui ont des CSR, centres de santé ruraux, c'est où il y a un infirmier et il y a une sage-femme, ou une infirmière ou une sage-femme. Du moment où il y a un médecin, c'est un centre de santé urbain. Donc il y a des gros villages, il y a des villes qui ont des centres de santé urbains, eux, c'est 70% le frais pris en charge. Mais ceux qui ont des CSR, donc des centres de santé ruraux, c'est plutôt 100%. Généralement, ce sont des villages vraiment reculés et où là-bas, les gens sont généralement économiquement faibles. Donc voici un peu cela. L'idée, vraiment, c'est de permettre aux Ivoiriens de pouvoir d'abord accéder aux soins de santé primaire. Et puis, voilà, et puis lorsque peut-être la pathologie nécessite que vous soyez référé, en ce moment, vous pouvez partir dans un établissement de niveau 2, l'hôpital général ou bien peut-être un CHR. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les équipements faibles. Très bien, ça on l'avait très bien compris. Alors, les établissements sanitaires sont-ils aujourd'hui bien équipés et suffisamment préparés pour faire face à l'afflux des bénéficiaires prévus par ces 2 mesures-là? Oui, il faut dire que le ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, après la mesure qui a été annoncée le 5 mai dernier, a donc échangé avec tous les directeurs régionaux et les directeurs départementaux. Vous savez qu'au niveau du système sanitaire, les directeurs départementaux, on en a 113 qui sont dans tous les départements de Côte d'Ivoire. L'idée, c'est que ce sont ces établissements, j'allais dire ces directeurs-là, qui coordonnent les activités sanitaires donc de tous les établissements sanitaires de leur heure sanitaire. Donc l'idée, c'est donc de les mobiliser. Donc le ministre Pierre Demba a donc rencontré ces directeurs-là pour leur mobiliser et a demandé, n'est-ce pas, à tous les personnes de santé de pouvoir véritablement veiller au strict respect de cette mesure-là pour que cette mesure-là soit effective sur l'ensemble du territoire. Donc il y a eu cette sensibilisation, cette mobilisation de tous les personnels sanitaires. Alors après ce qui a été fait, le ministère, sous le leadership du ministre Pierre Demba, a renforcé les capacités de prise en charge des établissements sanitaires de premier contact, donc des centres de santé de proximité. Il y a eu aussi aujourd'hui la possibilité d'avoir la disponibilité des médicaments dans les centres de santé et les instruments stratégiques aussi dans les centres de santé. Et puis aussi, il y a le volet de la communication où vraiment des mots ont été mis pour que la communication soit vraiment effective sur le terrain. Et pardon justement de cette communication, quelles sont les actions mises en place pour informer et inciter les populations à s'enrôler massivement à la CMU? Il y a eu des actions concertées entre les services de communication des ministères impliqués à la CMU, donc le ministère de la Santé et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Aussi des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale qui nous appuient dans cette opération. Donc on a travaillé ensemble, on a élaboré des messages ensemble. Aujourd'hui, la communication est basée sur 3 axes stratégiques. La communication publique, la grande communication publique institutionnelle. On a aussi la gestion des rumeurs et puis aussi la communication de proximité. Alors la gestion des rumeurs, c'est tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est la gestion, n'est-ce pas, des informations, des requêtes à travers des centres d'appel et autres. Au niveau de la communication publique, c'est tout ce qu'on sait, les émissions télé, les sports, les panneaux publicitaires, un peu partout en Côte d'Ivoire. Et puis au niveau de la communication de proximité, c'est de permettre par exemple aux agents de santé communautaire des ASC, qui sont environ 12 000 en Côte d'Ivoire, dans tous les villages, de parler au minage, d'expliquer la CMU et aussi d'être plus proche des populations. Je rappelle aussi qu'au niveau de l'action de communication, on a donc élaboré des spots audiovisuels en français et en 24 langues locales parlées en Côte d'Ivoire, dont le Yoruba et autres, et le Moussi, pour permettre aux populations vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir cette mesure-là. Et on a fait un partenariat avec 180 radios de proximité pour que l'information puisse être vraiment... Et pour les personnes qui rencontrent des difficultés, est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées, notamment des centres d'appel ou des plateformes pour permettre à ces personnes-là de recevoir l'information? Oui, bien évidemment, vous savez que une telle mesure, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup de moyens, mais sur le terrain, il peut y avoir des difficultés. On a bien un système en place on
a des centres d'appel, le centre d'appel du ministère de la Santé, le 143, qui fonctionne en temps continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui permet de gérer les requêtes. Alors l'idée, c'est que lorsqu'il y a un problème, vous appelez le 143, on a des inspecteurs, on a des spécialistes qui arrivent à tout moment à pouvoir les résoudre. S'il y a un agent CMU qui n'est pas disponible, quand on a l'information, on essaie donc de remonter l'information et puis de régler ces cas-là. On n'a pas seulement que le ministère de la Santé, il y a aussi la CNAM qui a son centre d'appel, il y a aussi le gouvernement qui a le 101 aussi, donc vous pouvez appeler à ces numéros-là. Et puis, n'est-ce pas, derrière, on gère les requêtes. Sans oublier aussi que nous avons 113 informateurs clés qui sont dans des 113 ici sanitaires qui nous remontent l'information de la communauté. Il y a des personnes qui écoutent ce qui se dit dans la communauté et nous avons une plateforme WhatsApp où on nous remonte l'information et après, c'est aussi traité pour gérer les requêtes. Donc, voici un peu le système qui a été mis en place pour gérer les requêtes. En tout cas, on a compris la mesure exceptionnelle à faveur des travailleurs du secteur informel. Monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à nos différentes questions et merci d'être passé sur notre plateau. Donc, merci. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et très bonne suite de programme sur Média.